grave. Les Bonsoir. photos comme Bah, ça, tu te fais bon, je plaisir vous laisse le gérer, hein. Je vous laisse le de gérer. le bloquer, oui. Oui, Cyrus, je Mets-moi donne pas les modo, mets-moi sources, modo. Comme ça, mais tu te prends plaisir. si toi, avec tes sources, tu trouves que c'est contraire à ce qui est dit, ben, tu nous les présenteras avec joie. On se fera un plaisir de t'entendre. La Bon, connaissance, on est tous là pour apprendre. ça c'est bon. Ah, carrière. Tu Donc, sais, Rita, tu sais, donc, il y en a qui viennent forcément sur le live là, c'est pas pour entendre. Il y en a qui viennent pour perturber. Tu vois, non? Il Et y en a qui sont là au début, il y en a qui sont là pour prendre des voilà. informations, Bonsoir, pour aller bonsoir. après transformer. Il y en a qui sont là pour ça. frère, tout ça là. Ok, Ita, ok, c'était juste des TAP. C'est une technique d'approche. ok, Bonsoir. merci, merci. Je vais continuer, s'il vous plaît. À moins que Daniel avait une question. Euh, Oui, on non, bon, t'écoute. et moi, au fait, ma connexion ne passe pas tellement, quoi. Ok, il n'y a pas de souci, on t'écoute, on t'écoute. Voilà, et je voulais que vous me descendez, voilà, parce que je vois que la voix, c'est peut-être quoi. Non, quoi. Donc, je n'arrive pas à comprendre les- J'ai pas entendu, hein. Moi, j'ai pas bien Désolé, j'ai pas compris entendu. Je dis, ma connexion ne Merci, marche Kita. pas. Ah. Sinon, ce que tu peux faire, c'est sortir du live et revenir. et Ou tu revenir. sors de Mais ça veut Voilà, TikTok dire c'est que ce et que tu je reviens demande, dans TikTok. c'est ce que je demande, quoi. Voilà, il faut me faire Voilà. quitter pour me reconnecter, quoi. Ok, droit à la parole, tu peux le faire descendre. Comme ça, il va sortir de d'accord. TikTok. Et Sors puis, carrément de l'application et tu reviens après dans l'application. Après, Oui. tu refais ta demande. Tu pourras monter. M- Merci beaucoup. Donc, je vous ai on parlé tout à continue. l'heure, on a parlé en fait des nadis. Vous vous souvenez? On a parlé Mhm. des nadis. Très important. On va faire un rapprochement rapide sur les nadis et ensuite on va revenir. Parce que dans la notion de nadi, on va parler de Ida, de Pingala Oh et là de là. Sushumna. C'est quoi ça? C'est très important. Ah, je vous ai dit, c'est corsé hein, Oh pour ça. C'est corsé. ok. Donc, le mot sanskrit nadi est dérivé de la racine nad, qui signifie mouvement. Vous comprenez, mouvement. Les Mhm. nadis sont des organes du corps subtil. Écoutez bien, les nadis sont des organes du corps subtil qui permettent à l'énergie pranique de circuler vers chaque point du corps et au-delà du corps. Nous imaginons des tubes, des lignes ou des canaux très fins qui forment une toile dense à l'intérieur et à l'extérieur du corps. Cependant, ils ne sont pas physiques. Ils ne sont donc pas perceptibles. Ils ne sont donc perceptibles, que par la vision interne. Ils prennent naissance dans le kanda, un centre bulbeux situé entre le périnée et l'ombilic, semblable à un œuf blanc et fluorescent, d'où partent quelques 72 000 nadis. 10 sont les principales, mais seules les 3 premières sont impliquées dans la pratique du yoga, c'est-à-dire Inda, Pingala et Sushumna. Donc, vous avez Inda qui se retrouve au côté gauche. Il y a une image que je transmettrai, soit si c'est pas aujourd'hui, ce sera peut-être, je transmettrai peut-être à droit la parole et pourra l'afficher. Il y a une image et vous verrez en fait à travers cette image un petit peu ce que c'est. Ou sinon vous tapez les nadis et vous allez voir un petit peu les images des nadis. Donc, vous L'image que avez tu m'as Inda. envoyée là. En fait, c'est l'image des deux serpents. Ah, ok. Là, Je c'est sais pas ça. pas, voilà, je sais pas si tu as cette image-là, je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais sinon, je te la Non, transmettrai et non, tu non. pourras la mettre. Donc, vous avez, sinon, si quelqu'un pouvait juste taper, ceux qui sont là, si vous pouvez Attends, juste je taper tape, je tape. Pingala
Voilà, Ida et Pingala, vous allez avoir en fait l'image et s'il y a une personne qui peut les afficher, ce serait bien pour ceux qui sont là. Bon, donc vous avez Inda qui se trouve sur le côté gauche, vous avez Pingala qui se trouve sur le côté droit et vous avez Sushumna au centre. Après le quatrième, vous avez Gandhari, c'est-à-dire l'œil gauche. Vous avez aussi l'œil droit qui est Astishva. Vous avez aussi l'oreille droite qui est Pusa. Vous avez aussi l'oreille gauche qui est Yashavini. Et vous avez aussi la bouche qui est Alambusa, pardon. Et vous avez aussi Ku'u qui est la zone des organes reproducteurs. Et bien sûr, vous avez la zone du rectum, c'est-à-dire le sanguini. Bon, ça, ce sont les 10 nadis. Vous comprenez? Ça, ce sont les 10 nadis. Et les principaux sont les trois premiers. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi ils sont importants. Vous allez comprendre pourquoi ils sont. Est-ce que vous pouvez fermer le micro de Daniel, s'il vous plaît? Je vais fermer son micro. Merci. C'est bon. Le Sushumna, le Sushumna, il est le premier. Dans lui, c'est quoi? Il s'agit du nadi principal, le canal spirituel par excellence, celui au niveau de la colonne vertébrale, et donc relié au système nerveux central. Sushumna est le canal principal du yoga et de toute évolution car il permet l'éveil et la transformation du potentiel présent en chacun de nous. En fait, il contrôle l'éveil de la conscience spirituelle. Là, on est en train de vous détailler maintenant comment les choses se font pour arriver à l'étoile céleste. Le long de son parcours se trouvent les chakras évolutifs et à sa base réside la Kundalini dormante, l'énergie potentielle qui doit être éveillée par le feu intérieur de la pratique spirituelle. L'énergie éveillée s'élève au-delà de la tête pour culminer dans le Brahmarandra, la porte de Brahman située au sommet de la tête, le Sarana Chakra. Vous vous souvenez, on avait vu ça. La porte des étoiles. Oui. Le centre mystique de la réalisation suprême. L'activation complète de ce nadi est liée à l'éveil de la Kundalini. L'ouverture des chakras et l'équilibre d'Ida et de Pingala. Qui est Pingala? Pingala, c'est le nadi solaire. Surya Nadi. Il monte le long du côté droit du corps, touche les 6 premiers chakras. Vous vous souvenez, on a parlé des chakras lors des lives précédents. Oui. Donc, lui, il touche les 6 premiers chakras et se termine dans la narine droite. L'énergie du prana prend une charge magnétique positive, acquérant des qualités solaires, desséchantes et chaudes. L'énergie est active, dynamique, forte, extravertie, connectée au côté droit du corps et au lobe gauche du cerveau. Il privilégie l'analyse objective et pratique, mais possède peu d'intuition. Il permet également la connaissance de l'ensemble du système provenant du masculin archétype. C'est un héritage biologique paternel provenant du spermatozoïde. Et le samyama, la pratique combinée simultanée du dharana, concentration, et du dhyana, c'est-à-dire la méditation. Et bien sûr du samadhi, donne accès à ce plan entier avec le potentiel conséquent pour y opérer. Il contrôle les processus vitaux et est relié au système nerveux sympathique. Ça, c'est le côté masculin.
En fait, c'est important ce que je suis en train de vous expliquer. Pourquoi? Parce que dans la magie sexuelle, il y a des aspects où les gens vont être en fait dans l'acte intime et ils vont bloquer leur respiration. En tout cas, vous allez comprendre petit à petit. Donc, Ida, c'est le nadi lunaire. Donc, vous avez vu, on a le soleil d'un côté, on a la lune de l'autre. Vous voyez? On est toujours dans le système. On est toujours dans le système bovin. Et en plus de ça, vous comprenez bien que on vous a dit que tout ça, c'est lié à l'astral. Or, je vous avais dit que l'astral est régenté par les trois divinités, solaire, lunaire et l'amour, Vénus ou Hathor, comme vous voulez. Donc, il monte le long du côté gauche du corps, touche les 6 premiers chakras et se termine dans la narine gauche. L'énergie du prana prend une charge magnétique négative, acquérant des qualités lunaires froides et pures. Cette énergie est mentale, introvertie et peu intéressée par l'action pratique, mais plutôt intuitive et profonde. Normal, c'est une énergie féminine. Elle est reliée au côté gauche du corps et au lobe droit du cerveau. Il permet également la connaissance de l'ensemble du système provenant du féminin archétype. Il s'agit d'un héritage biologique maternel provenant de l'ovule et le samyama donne accès à ce plan entier avec le potentiel conséquent d'y opérer. Il contrôle les processus mentaux et est relié au système nerveux, le système nerveux parasympathique. Donc vous voyez, donc lorsque Inda et Pingala sont ensemble, ils correspondent aux deux polarités éternelles du cosmos. De leur équilibre dépend l'harmonie, la paix et la santé physique et mentale, ainsi que le développement spirituel et l'activation de la Sushumna. Et ainsi, vous avez en fait cet équilibre qui va permettre en fait aux gens le développement en fait de leur processus. Or, vous comprenez bien que tout part à partir du chakra racine, là où se manifeste vraiment cette base-là de la Kundalini. Vous voyez un peu? Donc, c'est lié intrinsèquement à l'étoile terrestre et ça remonte et ça permet la fabrication de l'étoile céleste. Et donc, vous comprenez bien que ici, on est dans le monde de Inda, de Pingala, qui sont les deux serpents. Et bien sûr, du premier qui est Sushumna. Donc, dès que vous comprenez ça, on va pouvoir passer maintenant à un autre level. Ici, je vais demander aux gens, avant ça, j'aurais pu vous parler d'un certain aspect. Avant ça, j'aurais pu vous parler d'un certain aspect. Excusez-moi juste 2 secondes. Donc, avant ça, on va pouvoir parler d'un aspect important. Un aspect important, très important même. Par rapport à la magie sexuelle. Le pouvoir de la magie sexuelle se cache partout. Et à en croire certains experts du domaine, puiserait même sa force dans nos orgasmes. On appelle ça sex magic en anglais ou la magie sexuelle.
Ce qu'il faut savoir avec cette notion mystique et les façons dont ça se pratique. L'expression magie sexuelle signifie tout autre chose. Plutôt que d'indiquer à quel point notre partenaire nous fait grimper au rideau, et inversement, cette pratique intrigante pour les non-initiés désigne un rituel bien singulier. Une façon de se nourrir de nos orgasmes et de nos rapports en général, pour voir se réaliser nos vœux, ou en l'occurrence, nos sorts. Vous comprenez? En fait, on est en train de vous expliquer ici qu'avec la magie sexuelle, en réalité, pendant que les gens sont en orgasme, ils vont pouvoir canaliser cette énergie. Parce que à chaque fois que vous êtes en rapport intime, il y a des flux énergétiques qui sont en train justement en fait de se mouvoir. Et lorsque vous arrivez au moment de l'orgasme, il y a ce flux d'énergie qui est vraiment extrêmement intense. Surtout lorsque les gens sont dans une atmosphère d'amour. C'est pour ça que c'est difficile de faire de la magie sexuelle avec des prostituées. Parce que les prostituées, elles ne sont pas dans la notion d'amour. Elles, c'est du business. Donc parfois, leur cerveau est même ailleurs. Et elles vous laissent faire vos choses. Donc c'est pour ça que dans cet aspect-là, la magie sexuelle, elle aura du mal justement. Parce que quand ça atteint justement en fait la phase de l'orgasme, c'est là où les énergies se manifestent véritablement. Et lorsque ces énergies sont en train de se manifester, il y a des incantations que les gens, les magiciens de la magie sexuelle vont faire et ça va leur permettre en fait de capter l'énergie de ces orgasmes ou l'énergie de tout ce qui se passe. Mais pour ça, il faut aussi qu'ils visualisent cette énergie-là. Donc dès qu'ils vont visualiser cela, ils vont capter cette énergie et ils vont pouvoir faire des vœux. Pour faire simple, si vous êtes en face d'un magicien sexuel, pendant que vous êtes en train de prendre votre pied, lui ou elle sera en train de faire soit des vœux ou de lancer des sorts. Parce qu'elle va utiliser l'énergie qui sort de l'acte, du coït. L'énergie qui sort de l'orgasme pour avoir la puissance nécessaire pour créer, si c'était un vœu, ou alors pour manifester, pour lancer des sorts. En fait, le truc, c'est de ne pas arriver à ce niveau-là, en fait. Même si tu n'arrives pas à ce niveau, l'énergie ne sera pas aussi puissante, mais il y aura tout de même de l'énergie qui sort. Donc, à chaque acte intime que les gens font, il y a l'énergie qui sort. Et à chaque fois qu'il y a de l'énergie, cette énergie peut être utilisée dans la magie sexuelle. Parfois, certaines personnes même utilisent cette énergie de manière inconsciente. Parce qu'elles vont faire des vœux. En fait, la dame avait raison de parler de vampirisation, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est pour ça que la dame a précisé que elle a dit c'est mieux d'être en corrélation avec le partenaire pour pouvoir faire ça. Parce que, et il faut éviter de vider le partenaire. C'est-à-dire, il faut utiliser ça de manière dosée. Parce que si vous le videz, ben, il ne pourra plus justement aller au bout de l'acte. Et du coup, ben, la phase d'orgasme, vous n'y arrivez pas. Donc au final, vous ne pouvez pas vraiment avoir la puissance que vous voulez. C'est pour ça qu'elle dit il faut éviter le vampirisme. Mais qui dit éviter le vampirisme, il faut savoir qu'il y a des gens qui, eux, s'en foutent et ils vampirisent totalement. Et ça, j'ai aussi des exemples où c'est écrit, c'est dit. Pour celles, ou ceux qui sont avec des personnes plus âgées, il y a beaucoup de vampirisme.
Ça, c'est encore autre chose. Vous savez pas la magie sexuelle, ce qu'il y a dedans. Avançons, avançons. Avançons, avançons. C'est triste, hein? C'est vraiment triste. Parce que Il existe... quand tu es avec quelqu'un qui s'en fout, en fait, ta vie est détruite. Tout à fait. Et là, c'est le niveau de vol d'étoiles, vous pouvez même pas vous imaginer. Parce que en plus, ici, là, la personne peut faire ses vœux. C'est-à-dire, elle veut matérialiser quelque chose qu'elle a déjà dans son imagination, mais il lui manque la puissance magique pour. Eh bien, elle va aller faire un acte sexuel et elle va récupérer l'énergie de l'acte pour avoir la puissance magique nécessaire. Les femmes qui aiment des tisalas, faites attention. Les gens qui vous donnent de l'argent et qui couchent avec vous, là, vous ne savez pas ce qu'eux ils récupèrent derrière. Posez-vous toujours la question, pourquoi ce monsieur maltraite sa femme à la maison et vous dehors, il vous donne des choses pour coucher avec vous? Posez-vous la question. Il faut comprendre les choses. La magie sexuelle, c'est quelque chose de terrible. C'est pas gratuit. Ils donnent pas ça gratuitement. Et il faut savoir que la personne peut même jeter des sorts. Pendant Elle l'acte, peut lancer des sorts pendant l'acte, bien sûr. Bien sûr, ça c'est un autre degré Mais- encore, surtout chez les occultismes. C'est un autre degré encore. Surtout Pour quand ça t'enchaîner. atteint le niveau de l'orgasme. Quand ça atteint le niveau de l'orgasme, vous pouvez même pas vous imaginer la puissance énergétique qui est là. Et donc, eux, ils récupèrent cette puissance et ça leur permet d'avoir des sorts puissants. Et Donc, d'autres pendant que encore vous vont- êtes en train de prendre votre pied, ça se trouve, votre partenaire est en train d'assassiner quelqu'un quelque part. C'est ça. Et d'autres encore vont s'introduire dans sur votre étoile, dans votre réservoir, et puiser là-dedans. Mais justement, parce que là, la porte est totalement ouverte parce que pendant l'acte, vous êtes en plein au milieu du chakra racine. Avec toute la puissance du Kundalini qui est là. Avec toute la puissance du Ka, c'est-à-dire du chakra étoile qui est là. De l'étoile terrestre qui est là. Et encore, si jamais vous rajoutez aussi le côté chakra sacré, le côté abdomen, etc., etc. C'est-à-dire si vous rajoutez les autres portes de chakra, vos sentiments, vos émotions, toutes ces choses-là dedans, alors là, hein, les femmes qui aiment bien avoir des pompiers là, quand le pompier vous fait monter au rideau, vous êtes dans un état où vous-même vous savez pas là, les flux énergétiques que vous déversez là, vous savez pas ce que les gens font avec. Les gens qui se mettent en groupe, les orgies, il y a des groupes, ça dit, je rentrerai en profondeur, pas aujourd'hui, hein, mais comme on va faire ça pendant un moment là, il y a tellement de choses. L'énergie qui est versée pendant justement ces trucs de groupe-là. Dans les cultes, dans La certains d'énergie. cultes occultistes, ritueliques, il y a un maître de la cérémonie qui lui est là pendant que les autres sont en train de copuler, en train de coïter. Et lui, il est là pour récupérer l'énergie. Comme beaucoup de sectes américaines. Les échangismes. Et ces énergies-là, là, il y a beaucoup de politiciens qui sont justement dans ça. Et pendant que l'énergie sort, ça permet en fait au chef de la cérémonie de récupérer, de capter en fait l'énergie. Et ensuite, ils vont utiliser cette énergie-là pour pouvoir avancer leur système politique, leur système de business, etc., etc. Vous comprenez pas, c'est comme ça que le monde fonctionne. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il existe des traditions ancestrales selon lesquelles les femmes
plaçaient leur vulve sur de la pâte levée, puis la cuisaient pour l'offrir à un amant en guise de sort d'amour. Il y a même des histoires de femmes qui exhibaient leurs vulves sur des cultures en difficulté pour les aider à pousser, énumère l'activiste sexuelle Isabella Frappier. Le féminin puissant dans toute sa splendeur, le bonus viennoiserie en plus. Forcément, on a voulu creuser et tout savoir de cet art mystique, pro ou néopaganisme, mais aussi aux adeptes du tantra. Qui connaît le tantra? Ça même c'est dosé, hein, le tantra là. On en parlera en profondeur. On en parlera. Que nombreux souhaitent aujourd'hui expérimenter. Pauline s'empare aussi bien des sujets lifestyle, sexo, société, qu'elle remanie et décrypte avec un angle féminin et injectant le savoir d'experts et témoignages. Donc, elle écrit depuis 3 ans pour un magazine, Terra Femina. Donc ça, là, ce sont des choses réelles, hein, que je vous explique. Ils sont publiés. Au lit, quand on parle de magie, c'est souvent pour faire allusion à une alchimie irréelle entre deux personnes. Une sorte d'entente parfaite qui fait des étincelles dans le bon sens du terme. Vocalise, incontrôlable, septième ciel, tête qui tourne de plaisir. Et les gens aiment le Diagala, c'est incroyable. Vous savez pas ce qu'il y a dedans. Ça, là. La magie sexuelle, une force puissante qui allie corps et esprit. La magie sexuelle fait appel aux énergies qui parcourent nos corps et nos esprits pendant l'acte et les lie pour le meilleur. Ça démarre avec un but précis, la réalisation personnelle ou de qualité qu'on aimerait voir grandir en soi. La première étape est d'avoir un objectif clair et une intention de ce que vous voulez. Explique à Vice US Brie Luna. Les Occidentaux aussi, hein, ils sont trop dans la magie. Hein. Ah, vraiment. Créatrice du blog The Hood With. Vous voyez, il n'y a pas que les Africains. Je tape pas que sur l'Afrique. Hein. Vous voyez un peu? Je tape sur l'Europe un peu. Là. Je trouve que la magie sexuelle fonctionne mieux lorsque notre intention concerne le sexe, l'amour, la confiance, le pouvoir et la force. Là, vous êtes en train de comprendre le secret des politiciens. Mais bon, on va pas les citer. Comprendre qu'il n'est pas question de dire j'ai besoin d'une nouvelle voiture et je vais me masturber. Lance à son tour la prêtresse Wiccan. Qui connaît les Wiccans? Les bases même des sorciers. Qui connaît ça? Ah, vous aussi, vraiment. Ah, les amis. Là, vous allez beaucoup bosser. Hein. Faudra aller réécouter ce live, hein, vraiment. Et là, vous carburez maintenant. Comme ça, vous serez tous au taquet pour les prochains. Pour les questions. Voilà. Parce qu'après, on va attaquer les églises, quoi. Bon, pas que les églises, hein. Il y a beaucoup, hein. Ah là 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 là. New-Yorkaise. Après, je pense qu'il y a un petit cadeau sur le catholicisme, là. Ah, je vais vous mettre après. Les catholiques vont venir sur toi. Ah, c'est pas grave, je suis habitué. Donc, Kat Cabral, hein, les New-Yorkaises Kat Cabral au magazine américain. Ce serait vraiment idiot, mais plutôt de visualiser et donc de manifester sous forme de pensée magique. Vous voyez, là, c'est la pensée magique. C'est pas la pensée réelle. Hein. Vous voyez, je vous avais dit qu'il faut bien faire la différence entre les deux. Plus d'argent dans sa vie, donc voilà les pensées que vous devez avoir. Plus d'argent, hein, un lien plus profond avec une autre personne ou toutes sortes de guérisons personnelles. Que l'on désire un champ des possibles infini si on y réfléchit. En gros, poursuit Brie Luna, il s'agit d'exploiter l'énergie sexuelle pour obtenir des résultats très concrets. Et la prêtresse d'ajouter, vous utilisez les orgasmes et le sexe comme un outil. Ah, vraiment.
pour atteindre cette intention particulière. Une sorte de coït en pleine conscience, celle de votre volonté, si on veut, en quelque sorte. À ce sujet, Isabella Frappier insiste de son côté. L'orgasme n'est pas essentiel au rituel. On peut très bien s'y atteler sans jouir et laisser tomber la pression. Certains, eux, ils cherchent pas jusqu'à l'orgasme, hein. L'essentiel pour eux, c'est de récupérer tout ce dont ils ont besoin. On va faire une petite pause ici. On va faire une petite pause. Je ne sais pas s'il doit la parole à la deuxième partie de l'audio. Attendez. Donc, si tu peux nous mettre la deuxième partie de l'audio. Et ensuite, je vais pouvoir vous lire quelque chose de très intéressant qui va beaucoup vous intéresser. Hein? Une petite histoire, hein, d'il y a quelques siècles concernant cet aspect-là. Et ça tournera principalement, là ça va être un petit peu balle perdue pour nos amis cathos. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. On est toujours dans la paix. La sœur va nous faire lire va nous faire écouter l'audio. Et Attendez. ensuite, on va travailler sur une petite histoire. Je peux déjà